sous qui base nous prenons décision ça, c'est que il y a deux textes de loi qui régissent élaboration et puis publication et exécution du budget de la République. Vous avez d'abord Constitution. Constitution qui fixe, qui est plutôt général, d'ordre général, qui fixe les conditions pour le budget à réputer voter. Donc, il faut qu'il y ait un quorum, il faut qu'il vote dans la Chambre des députés, il faut qu'il vote dans le Sénat dans les mêmes termes. Et il y a un article 251 tout, qui dit si on y est là, deux chambres pas voter budget, qui décision qu'on prend pour exécuter un budget. Mais la Constitution dit si deux chambres n'ont pas voté, les muettes, si une chambre vote, deuxième chambre n'a pas voté. Et c'est justement par rapport à l'insuffisance de l'article 251 ça, que le fait décret 2005 qui fixait toutes conditions pour, et même calendrier de préparation, date pour déposer le budget, date limite pour déposer le nombre de jours que deux chambres gagnent pour voter le et qui ça exécutif là qu'a fait si après 70 jours ça que deux chambres gagnent pour voter le budget ou pas voter le qui ça exécutif là gagne pour le faire. Donc l'exécutif te gagné une possibilité c'est que lui utilise le budget reconduit, ça veut dire budget 2013-2014 qui était si nous songez bien 118 milliards de gouttes, nous exécuter budget qui était déposé. Budget ça qui était déposé, faut que nous rappeler que Chambre des députés a voté li, bien entendu il faut des corrections là-dedans, mais le voté li. Sénat commission finance et Sénat recevoir ministère de l'économie et des finances, lui fait toute discussion avec lui sous budget ça. Si budget a un problème majeur, problème ça t'a déjà connu. Donc le budget que nous allons exécuter, censé que son budget qui implicitement que je d'accord avec lui. Je d'accord avec l'enveloppe 122 milliards de gouttes. Je d'accord avec lui dans crédit, dans allocation crédit, que ce soit masse salariale là, qui vient très importante et qui fait nous pas qu'à exécuter le budget reconduit. Parce que si nous allons exécuter le budget reconduit, nous ne pouvons pas payer les fonctionnaires. C'est un budget tout qui répond à la revendication salariale majorité fonctionnaires publics, à savoir les enseignants, les policiers et le secteur de la santé. Le budget, il y a le moniteur, il est publié sous le vocable budget général de la République, parce que comme il n'y a pas de voté, nous ne pouvons pas les lois de finances, nous publions le budget général de la République et ses annexes surtout concernées budget d'investissement, je dis programme par programme, projet par projet, qui genre budget de la République là pour investissement pour l'exécuter. Lorsque le vote n'est pas complété par les deux chambres, ça veut dire que le Sénat n'a pas voté, une chambre a voté, l'autre n'a pas voté, ou bien tous les deux votés, pas voté dans les mêmes termes, l'exécutif a une possibilité soit pour lui utiliser le budget reconduit, soit pour lui, dans le budget déposé, lui tenir compte des recommandations que la chambre a capotées, soit que lui exécuter ça a été déposé. Comme c'est ça qui est déposé, c'est lui-même qui plus rentre dans la logique politique du gouvernement. Donc, on a exécuté le budget qui était déposé, Jean, résolution Conseil des ministres, a demandé le ministère de l'économie et des finances avec le ministère de la planification fait. Secteur qui est plus fragile et qui bénéficie de plus comme dans le budget, c'est le secteur éducation. Parce que, comme nous voyons, que le ministère de l'Éducation nationale, en plus que lui mettait accès sur quantité de monde qui parle d'école, il mettait accès tout sur qualité d'éducation. Nous avons gagné une augmentation de salaire qui était effective pour enseignants à partir d'avril. Donc, ils ont bénéficié de lui pour toute année qui va venir. Pour l'autre fonctionnaire, c'était à partir de septembre que ils ont gagné lui. Donc, il a annualisé ce exercice, il a continué à percevoir salaire et que nouveau salaire ça.
Mais si nous avons une logique budget reconduit, nous n'avons pas besoin de nous sommes obligés soit retourner avec ancien salaire, soit réduire effectif fonction publique là, ce qui n'est pas objectif et gouvernement. Le gouvernement voulait créer emploi, mais pas détruire emploi.